partout. Oui. Et nous avons vu des concitoyens qui ont mené évacuer à leurs occupations habituelles. Après vous, vous êtes au travail. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas resté à la maison? Ça voudrait dire que peut-être le devoir d'informer. Ça veut dire que je n'ai pas suivi le mot d'ordre. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais je pense que le devoir peut-être est au-dessus de cet appel-là. Oui. Nous aussi, nous qui sommes autour de cette table, nous étions tous au travail. Et chacun a vaqué à ses occupations. L'appel d'Issa Chiroma ne nous a pas, on ne se sentait pas concerné. Il en est de même pour bon nombre de nos concitoyens. Pour que les uns les autres nous comprennent très bien. Oui. Lorsqu'on parle du marché, dans les écoles de commerce, on définit le marché quoi? Rencontre de l'offre et de la demande. Lorsque vous avez l'offre et vous avez la demande, il y a marché. J'ai vu des étals, des marchés qui étaient bondés et j'ai vu de la clientèle, ceux qui voulaient en acheter. À partir de ce moment, il y avait marché. Par contre, nous avons eu des informations où certains nous disent qu'ils voulaient même ouvrir, mais ils n'avaient pas de stock. Parce que certains ne se sont pas rendus compte que le marché Sandaga, par exemple, qui est l'un des plus grands marchés de l'Afrique centrale en approvisionnement, a fonctionné durant tout le week-end. Donc, ce qui veut dire que le lundi, il n'y avait pas besoin d'avoir une pénurie. Certains nous ont aussi dit ils attendaient que la LADI vienne les verser, comment on appelle, leur part de cotisation. Et la LADI... Il faut bien expliquer, hein, c'est pas tout le monde qui comprend. C'est quoi la LADI? Il faut bien expliquer. C'est-à-dire, c'est une forme d'épargne, certes qui n'est pas formelle, mais qui existe... Épargne quotidienne. Épargne quotidienne. Oui. Et à la fin d'une période... Voilà, et à la fin d'une période définie, parce que c'est pas mensuel, hein, ça se définit en fonction du besoin. Il y en a qui peuvent vous dire que tous les 2 semaines, Aladi va me reverser et puis va retirer une quotité en fonction de leurs attentes et tout. Ça ne s'appelle pas de l'usure, c'est une forme d'épargne. Donc, certains attendaient donc que les Aladi passent pour pouvoir se réapprovisionner. Et effectivement, ces Aladi-là, à un certain niveau de montant, reversent dans les comptes. Donc, ces Aladi étaient au niveau des banques pour pouvoir aussi retirer et revenir. Donc, et les banques ont bien fonctionné également. Donc, ce qui voudrait dire que le financement de l'activité économique est bel et bien en marche. L'argent circule, la demande y est, l'offre y est. La spéculation des prix est une spéculation artificielle parce qu'il n'y avait pas poignée sur le plan structurel. Il n'y a pas eu une augmentation ni du carburant, il n'y a pas eu une augmentation sur les matières premières et ainsi de suite pour qu'on puisse s'alarmer. Vous avez discuté avec votre épouse ces derniers jours, M. Yout? Oui, effectivement. Elle s'est rendue au marché oui, la semaine dernière? On a même frôlé des moments où on nous a dit 3-4 tomates 500, une tomate 200, une tomate 100 francs. Mais cela ne pouvait pas trop nous inquiéter parce que je me souviens que dans ce pays-ci, on nous a vendu 6 œufs à 100 francs. Oui. Vous vous souvenez de la période de la grippe aviaire? On nous suppliait ici 6 œufs, 9 œufs. Venez prendre. Donc, et immédiatement aussi après, le faire revenir à 75. Bon, donc, on a connu tout cela. Donc, ce qui voudrait dire qu'on observe les phénomènes d'ordre économique sur certaines périodes. Et nous pouvons attendre pour voir si sur 3 mois, trimestriellement, semestriellement, il peut y avoir contraction de l'économie, ou bien il peut y avoir regain de l'économie, ou bien il peut y avoir relance de l'économie. Les uns les autres qui veulent commencer à nous donner les agrégats économiques alarmistes ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas... Et autre chose, l'économie est basée sur la confiance également, y compris la monnaie. Donc, lorsque les concitoyens décident de sortir, de vaquer régulièrement à leurs occupations, ça veut dire qu'ils ont confiance d'abord, aux forces de maintien de l'ordre qui assurent la sécurité. Et nous saluons par là le triptyque nation, armée, nation, population qui fonctionne merveilleusement. J'ai vu des gouverneurs sur le terrain, des préfets. Je salue le gouverneur Iva Dibora qui était sur le terrain. On y a même une vidéo où un concitoyen a vérifié son bien, si le bien n'était-il pas faux ou bien et tout. Donc, on a vu un gouverneur qui était humain et qui causait avec les concitoyens et qui a blagué même avec tous les concitoyens. J'ai vu des préfets sur le terrain. Mais c'est ce que je suis en train de dire que... Est-ce que vous semblez... Non, mais ce qui devrait... le problème qui se pose, c'est que peut-être là, c'est parce qu'il y avait les caméras. Mais lorsqu'ils le font tout le temps,
je ne peux pas, je ne peux pas vous compter le nombre de fois. Voilà, je ne peux pas vous compter le nombre de fois où on se retrouve à l'église, où on se retrouve dans les lieux de deuil. J'ai dit, nous connaissons quand même. Voilà. Le gouverneur va à Dibois, c'est quand même. On ne va pas dire c'est l'exception quand même. Ok. Voilà. Bon, alors, j'ai vu, je ne voulais pas faire la publicité, hein. J'ai vu un sous-préfet de Dibombari qui causait également avec les populations. J'ai vu le préfet qui était sur le terrain. J'ai vu le général voilà, et le Rémi A2 qui était sur le terrain. J'ai vu ces éléments. Mais on parle de quoi? Et autre chose, lorsqu'on veut nous dire que la marche était pacifique, mais quand je me pose la question de savoir... Plus au niveau de la marche. Mais, parce qu'en réalité, cette désobéissance civile dont on voudrait nous parler, en réalité, y a-t-il désobéissance civile lorsque vous décidez de ne pas manger par vous-même? Ou bien lorsque vous ne voulez plus vous alimenter? Est-ce que vous êtes en désobéissance civile? Je ne sais pas. Parce que si vous décidez de ne plus vous alimenter, de ne plus faire la cuisine à la maison, c'est peut-être que ça, la désobéissance civile. Non. Je pense que la désobéissance civile, c'est peut-être ne plus contribuer à l'économie, ne pas payer ses impôts. On dit refus public conscient ou non violent de ne se conformer à une loi, pouvoir injuste. Mais justement, où est la loi? Nous parlons de quelle loi? Pouvoir injuste. Oui. C'est la définition basique. Voilà, nous parlons de quel pouvoir injuste, nous parlons de quelle loi injuste. Pourquoi les gens sont-ils dans la rue depuis le 26? Non, mais attendez. Les uns les autres qui parlaient d'une revendication d'un vote volé. Le Conseil constitutionnel, au sens de la loi, a proclamé. Et les uns les autres ont eu le temps de pouvoir apporter leurs éléments de preuve. Ils ne l'ont pas fait. Au contentieux électoral, on n'a pas connu leur requête. À partir de ce moment, il n'y a pas de contestation de la loi. Donc, il y a peut-être qu'on doit nous parler d'un autre agenda caché. Mais qu'on ne nous dise pas... Vous aimez vos termes là. Mais comment se fait-il que vous parlez... Comment se fait-il que les uns les autres nous parlent d'une marche pacifique, lorsque nous voyons les uns les autres qui portent les bonbons de gaz sur la tête, et après avoir cassé les stations. Lorsque lorsque 3, 4, 5 cartons de poissons sont sur la tête. Et le prix à payer, c'est quoi? On a volé un carton? On a porté un carton? Ça dit que ça s'appelle casse. Ça ne s'appelle plus marche pacifique, ça s'appelle casse. Le prix à payer de la casse, c'est quoi? Ça s'appelle destruction des biens publics et privés. Ça s'appelle... Le prix à payer, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'on parle du prix à payer? Ça voudrait dire que force doit revenir à la loi. C'est-à-dire? Mais si force doit revenir à la loi, ils doivent être jugés au sens de la loi. Maintenant, est-ce que la désobéissance civile est dans le sens qui ne doit que ceux qui ont été soient arrêtés? Parce qu'il faudrait que nous trouvions ce à quoi ils sont en train de vouloir désobéir, pour pouvoir parler de désobéissance civile. Ils sont en train de vouloir désobéir à quoi? Et c'est pour cela que les Camerounais, ayant eux aussi la jugeote, ayant eu à évaluer cela, ont trouvé qu'il n'était pas nécessaire. Parce qu'en réalité, c'est eux qui font la cuisine, c'est eux qui font la pote-pote, c'est eux qui vont payer le loyer. Le bailleur n'aura rien du tout à foutre avec que vous ayez fermé ou pas. La fin du mois, c'est sa fin du mois. Les enfants doivent aller à l'école. On va demander les deuxième, troisième tranches et ainsi de suite. Ça n'a rien du tout à voir avec la fameuse revendication. Vous êtes sûr que le bailleur n'est pas dans la revendication? Dites-moi si vous connaissez un bailleur qui va vous accorder une remise. En disant, ah ben oui, vraiment, nous avons tous grévé, nous n'avons pas marché, je vous accorde 2 mois de remise. Ou bien je vous accorde un rabattement sur le loyer. Dites-moi, le bailleur là, il n'existe pas. Dites-moi par exemple que la moto de mon frère, Ben Skinner, va fonctionner à l'eau parce qu'il l'aurait garé. Ou comment va-t-il le faire pour joindre les deux bouts lorsqu'on est en train de lui demander de rester à la maison? Ça ne tient pas la route. Et en plus de ça, est-ce que c'est ça qui change les résultats d'un vote proclamé par le Conseil constitutionnel? Non, les Camerounais sont du site. Par contre, ça va revenir à ce que nous avons dit. Nous avons les 3 étapes. Nous avons connu l'étape préélectorale, nous avons connu l'étape électorale, nous connaissons l'étape post-électorale. En ce qui concerne l'étape post-électorale aujourd'hui, nous en sommes rendus à la passation de serment. Les élections sont derrière nous aujourd'hui. Et les Camerounais sont donc en train de regarder. On n'en parle plus. Mais ça ne sert plus à rien, puisque, pour le paraphraser,
le professeur Maurice Kamto, c'est lui-même qui disait. Il fallait que ça arrive. Hein. Mais, il faut, monsieur Serge-Alain Autou, les Camerounais savent que c'est un grand agrégé. C'est un grand juriste. Il mérite le traitement? Non, c'est-à-dire, depuis 7 ans? S'il est dans les amphis, nous sommes ses bons étudiants. Mais s'il est au niveau de la politique, il est pire politique. Donc, on fait bien le distinguo entre le politicien et l'homme de science de droit. Mais en ce qui concerne l'homme de science de droit, juriste de haut vol qu'il est, il avait dit, le Conseil constitutionnel, ses décisions sont comme des dogmes. Alors, sont des dogmes, pas comme, sont des dogmes. Okay. Sont des dogmes. Alors, à partir de ce moment-là... Là, vous croyez au professeur Kamto. Ce qui est aussi intéressant quand même, aussi à observer... Là, vous croyez au professeur Kamto. Ce qui est aussi intéressant à observer, j'attire aussi votre attention... Non, là, vous croyez au professeur Kamto. Croire en quoi? Est-ce qu'il est Jésus ou bien Dieu? Mais puisque vous faites que revenir sur... L'État est laïque. Pourquoi je vais croire en un être Pourquoi humain? vous faites donc revenir sur... Je dis que je trouve qu'effectivement, ce qu'il avait dit, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais aussi. Oui. Il est piètre politique, on dit qu'il est piètre politique. Il est bon homme de science, on dit qu'il est bon. Voilà. Mais je dis par exemple que il faudrait que les candidats perdants soient ce qu'on appelle des hommes politiques qui ont de l'élégance de la démocratie. Pourquoi on en arrive là, qui n'est pas cette élégance? Est-ce que vous êtes posé cette question? Mais, je le rappelle toujours ici, avant cette élection, l'ECAM a toujours, en compagnie des autres acteurs du processus, souhaité, c'était le feu de l'ECAM, au terme, que celui qui a perdu félicite le vainqueur. Pourquoi on n'en est pas là? Mais si certains ont félicité, saluons-le. Par exemple, l'honorable Kabalibi, il a félicité le président de la République. Donc, si certains traînent encore les pieds à le faire, il n'y a pas de problème, mais ils sont des mauvais perdants. Comment vous dites qu'il n'y a pas de problème? Mais il n'y a pas de problème parce que ça ne changera en rien le résultat. Le Conseil constitutionnel a proclamé. Ce n'est pas la félicitation qui voudrait dire que vous avez adoubé. Non plus aussi parce que j'ai même fait certains plateaux, certains nous ont dit oh, les chancelleries ne sont pas en train de se presser à pouvoir féliciter. Ah, ben, il y a une différence entre un président élu et un président qui a prêté serment et qui aborde les attributs de chef d'État. Okay. Donc, à partir de la cérémonie de prestation de serment, vous pouvez maintenant savoir quel État décide d'être en continuité diplomatique, des relations diplomatiques, de consolidation et de reconnaissance, okay. Et ainsi de suite. Merci. Donc, nous disons tout simplement que il manque d'élégance politique à certains perdants qui sont des mauvais perdants aujourd'hui. Okay. Et le discours de politique générale du président de la République... Oui, parce que... dans les causes. Les causes, on en a... je vous dis que l'élection est derrière nous. Le code électoral et tout le reste, la balle était au centre pour tout le monde et pour les 12 candidats. Et ceux qui ont décidé de prendre part et de participer à cette élection connaissaient déjà les règles du jeu. On n'a pas écrit ces règles du jeu au cours du jeu. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut que prendre acte et être des bons perdants parce que la démocratie, c'est aussi ça. Et se projeter pour les échéances futures. Merci beaucoup. D'abord, Simon Mokete, au niveau communication, comment comprendre